À Plaisir et Vin, cette semaine, cadeau du ciel avec M. Philippe Bergeron et Mme Annie Desrochers. Bonjour Philippe. Bonjour Martin. Philippe Bergeron, Annie Desrochers, Bonjour. Salon Louis Bergeron. Personnage qu'on connaît bien, Philippe surtout. Annie un peu moins. On va connaître, après ça, après l'émission, là, tu vas voir qu'on va se promener sur la rue, là, tu vas être reconnu. Absolument. On se présente ici aujourd'hui parce que chez vous, on présente un nouveau service que moi-même, je ne connaissais pas. Cadeau du ciel. Exactement. C'est nouveau. C'est tout nouveau, en fait. Bien, c'est nouveau. Ça fait déjà presque un an Ouais. qu'on offre ça en collaboration avec Annie, un cadeau du ciel. Puis, Annie, son rôle chez vous, c'est quoi? En fait, elle a deux rôles, oui, c'est vrai. Annie, au départ, c'était... Annie fait des célébrations funéraires. Donc, OK. Les gens qui veulent des célébrations, disons, plus au goût du jour, Annie offrait ses services, puis on faisait des célébrations très personnalisées. Ça pouvait être autant quelque chose de catholique, de non catholique. Il n'y avait pas vraiment... En fait, l'avantage avec Annie, c'est qu'elle peut faire tout. C'est ça. Je suis fin, hein? OK, c'est Mais bon. Annie peut faire tout. Polyvalente. Ouais, très polyvalente. Ah ouais. Fait que c'était notre ressource là, pour les célébrations. Puis est arrivée l'idée d'un cadeau du ciel. Là. Quand Annie a découvert ça, bien, tout de suite, je pense que ça cadrait bien avec ce qu'elle faisait. Donc, elle a été rencontrer là, la propriétaire d'un cadeau du ciel, Marie-Ève Chamberlain. Puis ensuite, bien, on s'est parlé, puis on a dit, bien, moi, je vais offrir ça à mes clients. Là. Je trouve que c'est tellement... C'est quelque chose de nouveau, mais il y a tellement sa place pour ça. Le petit défaut, c'est que les gens, c'est tellement nouveau que les gens ne connaissent pas ça. Quand on leur parle de ça, souvent, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça, tout ça. Là. Mais, Parce qu'un cadeau du ciel, c'est quelque chose qui se prépare avant. oui, exactement. Ça, faut Faut faire vraiment ça. le préparer avant. Oui. Alors, c'est sûr qu'il faut y penser. Bien, il faut y penser. Si on ne l'a pas fait, une fois qu'il arrive, malheureusement, ce qui Ouais. arrive, il est trop tard. Mais c'est pour ça qu'on en parle aussi, pour que les gens fassent comment. Puis c'est quelque chose qu'on peut pas. C'est pas quelque chose qu'on dit aux gens, ben regardez, je vous donne ça, faites le cadeau du ciel, là, c'est super le fun. Là, les gens, ils font comme qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il faut prendre le temps d'y penser, de voir comment ça s'applique, qu'est-ce que je vais dire dans tout ça. Peut-être Annie peut expliquer un Oui, peu Annie, plus c'est qu'est-ce quoi, que c'est exactement un cadeau du ciel. Cadeau du J'ose pas ciel. trop. Dans le fond, un cadeau du ciel, c'est des héritages affectifs. Donc, les gens de leur vivant qui préparent un message, comme on disait tout à l'heure, donc, ils vont le faire soit enregistré, soit audio ou par manuscrit. Puis, ça va être livré après leur décès à leurs proches. Parce que, quand on décède, on a un impact, veut pas, sur nos proches, puis c'est difficile de mesurer Oui, cet oui. impact-là. Fait que, on peut préparer le côté financier, puis avec les assurances-vie, avec les testaments. Le côté On parle- paperasse aussi avec les préarrangements. On parle d'après, c'est pas nécessairement à la cérémonie. Là. Ça peut être après. Non, ça là. peut être après. Après. Ouais. Tout à l'heure, on en avait discuté. Tu sais, ça peut être fait à la cérémonie, mais ça peut être à l'anniversaire, par exemple. Premier anniversaire sans nous de la personne chère. Ça pourrait être à Noël, la Saint-Valentin. Ça peut être OK. vraiment au moment que nous choisissons. Dans le fond, les gens sont vraiment guidés pour essayer de trouver qu'est-ce qui va être le plus bénéfique possible pour aider dans le cheminement du deuil. Parce que dans le fond, un cadeau du ciel, c'est d'aider les endeuillés. Donc, la personne prépare ça, elle peut avoir de l'aide d'un conseiller ou d'une conseillère qui vont vraiment voir avec elle quel moment va être le Comme plus toi. bénéfique. Oui, exactement. OK. C'est ce que je fais aussi. Puis, dans le fond, choisir aussi la fréquence. Est-ce qu'on veut en offrir 2 à la même personne? Est-ce qu'on va en offrir plus? Ou est-ce que, tu sais, à qui qu'on veut le faire? Est-ce qu'on veut faire un message plus général aussi? Ça peut être ça. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver qu'est-ce qui va être le mieux puis qui va nous ressembler le plus. Parce que c'est aussi ça, dans le fond, le message doit ressembler à la personne aussi. Et ça, c'est parti d'où, cette idée-là? Parce qu'on parlait tantôt des services funéraires, par exemple, qui changeaient, qui évoluaient avec le temps. Je pense que ça va à vitesse grand V. hein? Oui, oui, tout à Vitesse fait. grand V. On parlait d'exposition. Avant ça, dans le temps de mes parents, c'était 2 soirs d'exposition, puis une journée, c'est les funérailles le lendemain. C'est plus ça aujourd'hui. Maintenant, il y a même des gens qui ne sont même pas exposés, juste une cérémonie. Et il arrive ça maintenant. Oui, puis même souvent, on va lire à la demande du défunt, il n'y aura aucune funéraille. Ouais. Tu sais, les gens tassent ça de côté, mais pourtant, c'est tellement important. Parce que quand la personne décède, veut pas, ça a un gros impact sur notre vie quotidienne. Là. Donc, puis pouvoir, en fait, ça nous permet de revisiter notre relation. Je donnais comme exemple que si, par exemple, un couple se chicane le matin, puis il y en a un des deux qui décède,
bien là, on part, on a des remords, on a des regrets, tout ça. Puis là, d'arriver avec notre conjoint qui nous offre ce cadeau-là, où est-ce qu'il reparle de notre vie de couple, qui peut amener un certain point d'humour. Dans le fond, c'est vraiment personnalisé. Bien, ça fait du bien, veut pas, de dire hey, c'est pas juste la chicane qu'on a eue au dernier instant, mais il y a eu toute cette bonté-là que la personne a pris le temps, en fait. La grosse richesse d'un cadeau du ciel, c'est vraiment de considérer que les personnes ont pris le temps de penser à nous, puis c'est ça qui fait vraiment du bien aux endeuillés. Absolument. Ce temps-là qui a été consacré entièrement pour Et ça, ce cadeau-là, il est préparé d'avance, il est conservé chez vous oui, dans le fond. jusqu'au moment où on va le présenter. C'est ça, exactement. Puis la personne est libre, quand elle le reçoit, de dire hey, « moi, je l'ouvre aujourd'hui ou je suis pas prête ». Il y a quand même cette liberté-là. Dans le fond, il y a vraiment un encadrement qui est fait bénéfique. T'sais, pour que, si oui, moi, je le veux tout de suite, bien, je peux l'avoir tout de suite. Puis si je veux dans le fond, ça vient aussi avec une heure d'accompagnement. Fait qu'on peut utiliser cette heure d'accompagnement pour dire « Hey, qu'est-ce que ça me fait, cet effet-là? » Ou « Est-ce que vous voulez être avec moi au moment de l'ouvrir? Je veux pas être toute seule. » Ou, ça donne... En tout cas, il y a vraiment toutes les possibilités pour que ce soit bon. L'idée, c'est d'aider les gens. En fait. Oui, C'est pas juste de donner un message, c'est vraiment de les encadrer puis de leur aider à passer cette étape-là. Parce que on le sait, le deuil, c'est plusieurs étapes. Tout le monde les vit à sa vitesse, à sa façon. Puis souvent, les gens disent qu'il y a 4 étapes, mais il n'y a pas nécessairement un ordre. Hein. Tu sais, des fois, la colère vient avant. Non, c'est sûr. C'est pas rien de... C'est pas un moule pour tout le monde. L'idée de ça, c'est vraiment de s'adapter aux besoins des gens puis de les aider à passer au travers de leur processus de deuil. Annie, il y a de métiers de base psychologue ou comment on se joint à une équipe comme ça, là? Bien, en fait, c'est au niveau de toute la création et de l'accompagnement. Dans le fond, j'ai fait une formation en accompagnement dans le deuil. OK. Puis, de fil en aiguille, finalement, je me suis retrouvée avec ce chapeau-là qui me plaisait bien. Là. Mais j'ai mes formations de célébrante aussi. Puis, j'aime bien toujours continuer d'être à l'affût puis savoir un petit peu ce qui se passe. Là. Ouais. Et c'est quoi le cadeau du ciel, finalement? Bien, dans le fond, j'ai envie de vous faire ouvrir comme si vous recevriez... oui. Oui. Alors qu'on a... Il y a un petit velcro en dessous pour vous aider. Excusez. Oui. Je suis pas habitué bien, bien. Ça doit être des moments assez touchants quand une personne ouvre ça à chaque fois, là? Oui, vraiment. Puis, tu sais, on voit qu'il y a différentes étapes. Encore là, c'est pour se préparer doucement. OK. Alors là, on a une clé. Oui, dans le fond, c'est la clé USB pour le message audio ou vidéo. Ah, oui. Fait que la personne enregistre ce qu'elle a à dire, ce qu'elle veut dire à la personne à qui elle va remettre la clé, soit la famille, conjointe ou... En fait, la journée que le décès arrive, bien, nous, c'est là, à ce moment-là, qu'on informe un cadeau du ciel que la personne est décédée. Puis, dépendamment de ce que la personne avait voulu au départ, est-ce que le message va arriver à quel temps? Bien, c'est là qu'on coordonne ça, nous autres, avec la famille. On se trouve à être un pont. Un pont, c'est ça, pour que ça soit facile là, de faire ça. Puis le message, le principe, Annie en a parlé tantôt, mais entre autres, chez nous, ce qu'on a décidé de faire, on a créé un genre de forfait, on appelle ça Bergeron signature, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un signe un préarrangement, on leur offre ce forfait-là, qui inclut 2 messages, puis l'heure d'accompagnement au deuil. OK. Et les 2 messages, souvent, ce qu'on propose, c'est un qui doit normalement arriver proche du décès, quelques jours, quelques semaines avant, ou comme Annie disait, là, on peut même le faire passer directement durant la célébration. Puis l'autre message, c'est lui, arrive normalement 1 an plus tard ou 6 mois plus tard, dépendamment s'il y a des dates ou... Parce qu'on ne suggère pas d'envoyer des messages à toutes les années là, pendant 25 ans. Là, la personne attend son message, c'est pas ça l'idée. Là. L'idée, c'est vraiment d'essayer de fermer la boucle, même si la boucle ne doit pas se fermer, mais doit plutôt se transformer, si on veut. Oui, c'est plutôt ça. C'est transformer le lien avec la personne. C'est pas comme PS, I Love You. Je sais pas si c'est un film que vous avez vu. C'est peut-être un film de plus de filles, là, dans le fond. Moi et Martin, on fait Dans le fond, c'est que le conjoint, avant son décès, prépare des messages, mais c'est toujours... Puis, tu sais, la fille, elle sait jamais à quel moment elle va recevoir un message. Ça peut être un billet d'avion, tout ça. Nous, on va pas jusque-là. Dans le fond, c'est sûr que c'est romantisé. Mais, dans le fond, c'est un petit peu le principe de base qui est le même, mais vraiment encadré. Puis avec Bergeron aussi, ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, il va être remis en main propre. Tu sais, c'est l'équipe de Bergeron qui va le remettre aussi. Fait que la personne ne fait pas juste le recevoir à la maison, qui est une option possible, mais encore là, il y a un soutien qui est là dans la remise du cadeau. Ouais. Fait qu'on peut avoir sous forme de clé, sinon on peut avoir sous forme de carte. Dans le fond, je l'ai amené ici. OK.
C'est la carte qui est remplie par la personne. Oui, C'est normalement, ça. la Fait que là, à ce personne l'a remplie à la moment-là- main. Oui, c'est OK. ça. À ce moment-là, on a son écriture aussi, OK. patte de mouche. Ah, ouais. Tu sais, ça peut être un message, mais ça peut être aussi, je sais pas, moi, la personne avait une recette de carré aux dents extraordinaire, puis qu'elle avait sa réputation, mais elle peut laisser sa recette dedans, là, tu sais, c'est possible. Oh, ouais. Fait que, tu sais, on peut vraiment la bonifier OK. comme on veut. Ça Ouais. peut être, c'est pas juste un souvenir triste nécessairement, là. Non, pas nécessairement. Ça peut être un moment heureux Ben aussi, oui, là. c'est ça. Des moments heureux, là. Oh, C'est oui, de partager les beaux certain. moments, en fait. C'est ça le but, là. C'est, tu sais, les gens, souvent, de dire ce qu'on veut laisser. Puis des fois, il y a des choses qui se disent, on dirait qu'on ne le dit pas nécessairement du vivant. Bien, ça permet d'aller le dire, puis de dire... puis de le répéter aussi. Tu sais, souvent, les messages, là, entre autres, une vidéo, bien, la personne, on la voit plus, sans l'oublier, mais on dirait que l'image disparaît. Bien, ça permet de ramener ça, là. Tu sais, on peut le faire de façon préventive. Là. Tu sais, c'est pas- on n'est pas obligé d'être en fin de vie pour le faire. Ça ne fait Ah oui. pas mourir. Là. Fait que dans le fond, on peut le faire, comme moi, j'ai décidé de le faire évolutif pour mes enfants. Donc, j'ai commencé un message qui est plus général, où est-ce que je parle plus de notre relation présentement. Mais dans 5 ans, c'est sûr qu'ils vont être ailleurs. Donc, je vais venir tu sais, rebonifier mon Bonifier. vidéo pour rajouter les nouvelles apports, où est-ce qu'ils sont rendus, puis tout ça. Puis après ça, chaque année, j'imagine, je vais vieille vieille. Là. Oh, oui. On le souhaite. On le Ouais, c'est souhaite. ça, hein. fait que on peut toujours, dans le fond, c'est pas gelé. Là, tu sais, même, OK. même écrit, on peut toujours le modifier. Là. Puis, par expérience, est-ce que les gens font ça un peu en retiré en catimanie? L'autre personne ne sait pas, le conjoint, les enfants ne savent pas avant? Ou, Bien, ça peut être les deux. Dans le fond, ça peut être une surprise. Fait qu'à Ouais, ça à ce peut être une moment-là, surprise. l'émotion est au compte. Mais ça peut être aussi des personnes, souvent on voit ça dans les personnes peut-être un petit peu plus d'un certain âge qui sont moins à l'aise avec la technologie, que c'est leur enfant qui va leur demander de, OK. c'est de les accompagner là-dedans parce qu'eux, ils veulent avoir ce souvenir-là pour eux, pour leurs enfants, leurs frères et sœurs. Fait qu'à ce moment-là, il y a un accompagnement qui peut être familial là, qui se fait. Puis des fois aussi, c'est d'avoir le petit coup de pied aussi pour se mettre en faire, branle pour ouais. le faire. Fait que, tu sais, quand on a un Effectivement. accompagnement d'un proche qui dit hey, moi, c'est important pour moi, mais des fois, ça donne encore plus l'envie de le faire. Là. Puis pour le vidéo, admettons la vidéo, est-ce que vous accompagnez les gens s'ils sont pas à l'aise de faire ça ou Oui, c'est c'est eux possible. qui là, doivent s'occuper? Dans le fond, on peut faire vidéo très amateur. On peut le faire avec notre téléphone, par exemple, le faire toute seule, comme on peut le faire aussi avec des gens professionnels pour faire vraiment une vidéo professionnelle. Puis à ce moment-là, ça va être d'autres façons de... Il va y avoir des rencontres, des entrevues, tout ça. Ça va être plus ça, sous forme d'entrevue souvent. Puis, fait que c'est vraiment entre les deux, il y a plein de possibilités aussi. Là. Puis quand on parle d'accompagnement, alors d'accompagnement, ça consiste en quoi un peu? C'est vraiment pour être capable de, on va dire, digérer ça, là? Ou, Bien, ça peut être ça. Ça peut être au moment de la réception, comme je le disais. OK. Ça peut être après, dire, bon, OK, qu'est-ce que ça te fait comme impact, tout ça. Ou ça peut être complètement plus tard. Tu sais, le cadeau, ça peut être très bien pris, puis ça n'a pas d'impact. Fait que l'accompagnement n'est pas fait là. C'est plus comme un petit nettoyage, là. Tu sais, moi, je vois ça comme ça, de venir... tu sais, voir où est-ce qu'on en est par rapport à notre deuil. Parce que nous, dans le fond, c'est de l'accompagnement. On n'est pas des psychologues non plus. Donc, si on a besoin de référer, on va conseiller la personne. Dans le fond, c'est vraiment plus une oreille qui est là pour aider, conseiller, OK. puis guider tranquillement. là. c'est quoi qui s'en vient dans le domaine à part ça, là? Tu es toujours à l'affût, Philippe, Oui, un oui, peu oui. de tout ce qui s'en vient. Il y a des congrès régulièrement. Vous Oui, avez, oui, oui. On voit ce qui se passe ailleurs aussi. On voit les publicités à la télévision, ce qu'on ne voyait pas avant. Oui, c'est vrai qu'on voyait pas Où ça. on en est avant, rendu? oui. On ne voyait Ben, pas ça avant ça, là. Le domaine évolue rapidement. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré l'évolution, c'est toujours le même cadre qui est adapté. Tu sais, on ne sort pas du... Il y a 2 temps dans une réception, lorsqu'il arrive un décès. Le premier temps, c'est les gens viennent nous voir pour nous soutenir, nous dire qu'ils pensent à nous. Ensuite, on a, ça c'est l'exposition, si on veut. Puis ensuite, on a la cérémonie. La cérémonie sert justement à se rappeler tout ça, voir si les gens veulent échanger. Des fois, on a des témoignages, tout ça. La cérémonie demeure. Puis après ça, ce qui est nouveau, en fait, beaucoup, c'est l'après. Les gens mettent beaucoup d'importance sur l'après. Donc, la réception. Là, on boit du vin présentement. Maintenant, dans presque toutes les réceptions, les gens... Il y a du vin. Ah, il y a du vin, c'est rendu dans les mœurs. Puis c'est bien parce que ça permet un peu l'étape de la cérémonie est souvent plus triste, tandis que l'étape après la réception, bien là, on est comme libéré. C'est là qu'on vient dire, bon, bien là, on peut aller de l'avant, en fait. C'est ça que ça sert. Puis on voit que l'importance de la réception est encore beaucoup là. Puis sinon, bien, dans les nouvelles tendances, il n'y a pas vraiment de...
Il n'y a rien qui vient chambarder ce qui se faisait. Par contre, on voit beaucoup l'apparition aujourd'hui d'un paquet de possibilités. Je pense aux bijoux reliquaires. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Les bijoux, moi, ma famille vient du milieu des bijouteries au départ. Tu sais, en même temps que le salon, il y avait une bijouterie. Ils ont fermé ça il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, ça revient. Dans les salons funéraires, on a beaucoup d'offres de bijoux. Puis c'est parce que les gens en veulent, puis c'est correct aussi. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais sinon, ça reste que c'est juste, on évolue tranquillement, là. Parce qu'avant ça, on avait l'enterrement en terre, simplement. Maintenant, on avait l'incinération. Maintenant, il y a l'eau. Il y a l'aquamation, oui, qui est un autre principe qui revient. C'est équivalent à la crémation, en fait. C'est autre chose qu'on ne connaissait pas. Oui, non, ça, c'est nouveau. On ne connaissait pas auparavant. Là. Non. Comment on fait pour suivre tout ça? Là? Comment vous faites pour suivre tout ça? Bien, moi, je lis beaucoup ce qui se passe, puis je fais tous les congrès. La Corporation des thanatologues du Québec, dont je suis membre, font des congrès à chaque année où on a tous les fournisseurs viennent nous présenter leurs les nouveautés, finalement. Puis il y a la même chose de pendant canadien. Entre autres, l'année passée, c'était à Ottawa. Puis là, j'étais allé à l'exposition à Ottawa voir tout ce qui se fait de nouveau. Là. OK. Fait que c'est comme ça qu'on suit ce qui se passe. Mais c'est sûr que ça se passe quand même relativement rapidement, mais tranquillement. T'sais. Fait qu'on a le temps de s'adapter aux gens. C'est pas du jour au lendemain. Là. Mais quelque chose comme ça, je pense que c'est de quoi à parler, là, oui, vraiment. Tout à fait. Parce que c'est pas quelque chose qu'on entend parler. Non. Vraiment. Peut-être si on va au salon puis qu'on va faire des préarrangements n'importe quoi, vous aurez la chance d'en parler à ce moment-là. Mais sinon, je pense que c'est un service qui est méconnu. Oui, mais c'est un service qu'il faut faire connaître, en fait. C'est ça un peu le but. On a fait d'ailleurs en janvier des ateliers découvertes pour que les gens viennent voir un peu, pas nécessairement, souvent c'était des gens qui savaient que ça existait, mais ils ne savaient pas comment le faire. Parce que, tu sais, c'est facile, bon, on fait une vidéo, mais fait que là, on a été plus en profondeur pour voir qu'est-ce qu'on met dans le message, comment on le met, tout ça. C'est ça, on met les gens en action, en fait. On commence le processus avec eux lors des ateliers, puis on discute, puis tous les partages sont super riches, puis ça montre aussi toutes les façons qui peuvent être faites. Là. Les gens sortent, puis ils ont plein d'idées de comment ils peuvent faire leur héritage affectif. Puis c'est super apprécié. Parce qu'effectivement, lors d'un décès, qu'est-ce qu'on recherche? Hein, souvent, c'est correct, je sais pas, là, oui ou non, là, mais c'est des souvenirs qu'on recherche. Hein? Oui. C'est des souvenirs, que ce soit des paroles, que ce soit un texte, que ce soit des photos, que ce soit... C'est toujours ça qu'on recherche, là. Bien, tout ça, ça sert à ça. T'sais. Dans les salons, maintenant, il y a des montages photos, les montages vidéo. Bien, tout ça, c'est pour ça. C'est pour rappeler le souvenir, parce qu'il y a différentes formes. T'sais. Il y a des gens qui accrochent plus sur ce qui va être dit, mais il y en a d'autres, c'est plutôt les souvenirs visuels. On cherche toujours... Puis ça, bien, ça en est une autre façon. C'est sûr que celle-là, il faut la préparer. C'est le désavantage, mais en le sachant, bien, ça se prépare. Puis souvent, les gens pensent que c'est pour les personnes en fin de vie. Mais oui, évidemment, mais pas seulement. C'est pour n'importe qui. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Là. On ne le souhaite pas à personne. Mais ça peut être intéressant pour la personne qui... on va tous décéder un jour, là, mais dans le futur, de laisser un héritage. Un héritage, finalement, oui. Ben oui. Un héritage comme ça, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents ou conjointes. Là. C'est super intéressant. Là. Oui. Je pense que c'est une belle façon de partir. Puis même si tu ne pars pas demain, là, c'est pas grave. Non, bien, une fois le message est fait, il est là, puis il est toujours prêt. Puis comme dit Annie, ça peut être évolutif aussi. Ben oui, dans c'est 10 ans, on dit, on peut le refaire, le message, ou venir le compléter. Là. Des fois, la vie change. Là. Oui, le bonifier ou... Oui, vraiment. C'est vraiment particulier. Puis même, tu sais, ceux qui ont le goût d'aller dans justement des choses innovatrices, on peut le faire en réalité virtuelle aussi. Genre, on filme, par exemple, dans votre salon, votre message, vous êtes là, puis la personne, quand elle va recevoir, elle va recevoir des lunettes en 3D, puis elle va pouvoir regarder comme si elle était présente avec vous dans le salon son message. Ça, c'est vraiment spécial. On en a présenté un. La journée qu'on a lancé ça, c'est celui qui est un corporatif, si on veut. Là. Puis c'est vraiment des lunettes de réalité virtuelle. On a vraiment l'impression que la personne nous parle. Là. C'est vraiment... Ah oui. Oui, puis tu peux tourner, puis tu es vraiment comme dans la pièce. Ça a encore un impact incroyable. Il faut le préparer, là. Ça ne se fait pas sur le coin de la table. On ne fait pas ça le dernier jour. Là. Non, c'est ça. Philippe, de ton côté, je pense que ça va très bien. Vous avez acheté d'autres salons? Oui, c'est ça. On a procédé à l'acquisition de salon funéraire L. Gaston Godette, qui dessert principalement la région de Bécancour. Donc, on vient greffer 4 nouveaux salons funéraires à notre salon funéraire de Victoriaville. Les cadeaux du ciel là, vont être disponibles aussi dans nos salons funéraires. Dans ces salons-là? Oui.
C'est nouveau? Oui, c'est tout nouveau. En fait, ça vient de se faire. On est d'ici à ce que l'émission soit tournée, là, soit pas tournée, soit présentée, ça va être plus intégré, disons. On est au début du processus d'intégration là, pour intégrer les employés de là-bas versus les employés ici, tout ça. Puis mais on vient de faire cette transaction-là. On parle de combien d'employés chez vous à peu près maintenant là, avec cette acquisition-là? Bien, avec ici puis là-bas, quand on compte tout le monde là, à temps plein, temps partiel, on va être une quarantaine d'employés. Quand même? Oui. Il faut... ça prend beaucoup, les gens ne réalisent pas, mais ça prend beaucoup de monde. Quand on fait une funéraille, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre, mais tous ces gens-là ont leur place. Là. Absolument. Ouais. Puis on trouve beaucoup maintenant de funérailles, hein? Le vendredi, samedi, souvent le samedi, les week-ends. Vendredi, samedi, avant ça, lundi, mardi, mercredi, pas de problème. Maintenant, il y en a, mais un peu moins. Là. Oui, bien, il y en a quand même dans la semaine, mais maintenant, les gens ont tendance à repousser ça au samedi. On dirait que les gens se disent, bien, les gens travaillent, vont à l'école. Si on fait ça la fin de semaine, ça va être plus facile. Moi, ce que je vois, c'est que ça ne change pas vraiment grand-chose qu'on le fasse la semaine, la fin de semaine. Quand les gens, pour eux, c'est important, ils sont là de toute façon. Puis, comme je dis souvent, les gens, aux gens, quand on a besoin d'y aller, que ce soit un samedi ou un vendredi, on va est s'arranger. Puis ce qui est même difficile, le contraire, souvent, c'est que la fin de semaine, les gens sont tellement occupés la semaine par le travail que la fin de semaine, ils ont déjà d'autres activités prévues. Ouais. Fait que souvent, c'est difficile de jumeler tout ça. Mais il y en a pour la semaine, la fin de semaine. Aussi. Ouais. Philippe, tu es impliqué aussi dans la fondation... C'est laissé sur leur côté. Oui, absolument. Ouais. Beaucoup de projets là-dedans aussi? Oui, bien, ça aussi, ça bouge beaucoup. Ça a été une très bonne année, 2019? Oui, c'était une excellente année. En fait, ça fait 3 années. Tu es président? Président, oui. OK. Puis on a eu, c'est sûr qu'on a eu, lors des années de la fusion, du CIUS, là, que ça a été long un peu avant que tout se mette en branle, fait qu'on ne savait pas comme sur quel pied danser. Mais là, la Fondation est vraiment partie sur son air d'aller, puis on a plein de nouveaux projets, on a plein de belles choses qui s'en viennent. On travaille d'ailleurs un gros projet là, avec le CIUS qui devrait s'annoncer au courant de 2020. Là, fait qu'on est bien content de ça. À date, la Fondation s'est laissée sur son côté. Ouais. Ça l'a fait quoi un peu comme projet? Bien, on n'a pas à date de gros projets parce que c'est tous des projets plutôt... Notre rôle, en fait, c'est être bien chez soi. OK. Ça, c'est le mantra de la Fondation, c'est ça. Donc, c'est toutes des petites choses. T'sais, on ne fait pas des modifications de maison ou de grosses installations. C'est vraiment d'être bien chez soi. Gens. Comment on fait pour être bien chez soi? Le but, nous, c'est d'éloigner les plus possible les gens de l'hôpital ou des CHSLD. Donc, c'est tout plein d'équipements qui servent à ça. OK. Fait que c'est vraiment ça, finalement, là. Puis vos principales activités, les poinsettias qu'on retrouve Oui, poinsettias qu'on fait la campagne en novembre. Décembre, avec Garneau. Oui, avec Signé Garneau, exactement. Puis on a notre 21e anniversaire, parce qu'on a commencé avec le 20e l'année passée, qu'on a fait en mars. Puis là, on va faire encore en mars cette année la soirée Prohibition. Pour le 21e, on a un thème très coloré, très festif. Là. On se ramène dans les années 20, vraiment dans le temps de la Prohibition. Évidemment, on va avoir le droit de prendre l'alcool ce soir-là. Ah oui? La prohibition est ouverte. C'est quoi? C'est une soirée dansante? En fait, il y a un orchestre, les Mondays, qui est un groupe de Victoriaville, qui viennent animer la soirée. Puis c'est un souper-spectacle, si on veut, là. Okay. Avec 5 personnes de la communauté des affaires qui viennent chanter ou jouer d'un instrument avec les Mondays. C'est vraiment une soirée festive. Très dynamique. Oui, c'est très le fun. L'année passée, là, les gens ils ont vraiment aimé ça. Vous avez toujours le tournoi de golf aussi? Puis on a le tournoi de golf qui s'en vient cet été, qui va avoir lieu en juin. Parce qu'on va avoir un été, là. Oui, elle va arriver. On va avoir un été, c'est certain, là. certain. Ça s'en vient. Ah bien, beaucoup d'événements quand même. Oui. Ça, c'est nos 3 grosses activités, là. Qui se passent, là. Oui. Puis on fait aussi, comme on avait fait ici avec toi, le Viens dîner pour ta fondation. Oui, on va se passer régulièrement. À tous les 3 mois à peu près, là, on fait un dîner où on invite les gens à venir dîner pour la fondation. Fait que ça aussi, c'est le fun, ça permet de... Une cause quand même importante. Oui. Oui, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens que, s'il n'y avait pas la fondation, il y aurait de la difficulté à pouvoir continuer à être chez eux et être bien chez eux. Le soutien des gens du CLSC est très important. Puis des fois, on ne sait pas que ce service-là existe.
jusqu'au moment où tu en as besoin. Exactement. Quand tu en as besoin, tu es référé peut-être à ce Oui, service-là. oui, oui. Ah, oui, automatiquement, le CLSC, s'il voit qu'il y a des besoins qu'on peut combler, tout de suite, il transfère ça vers la Fondation là, pour aider les gens. Puis souvent, les gens ont l'impression que le CLSC, c'est là pour... la Fondation, c'est là pour les soins de fin de vie, mais c'est pas que ça. C'est sûr que venant du monsieur du salon funéraire, ça fait drôle de dire ça, mais c'est pas que ça. C'est vraiment de 7 à 77 ans, puis même avant ça, là, des fois, il y a des familles qui ont des bébés prématurés, puis pour sortir de l'hôpital, ça prend certains équipements spécifiques. Bien, c'est la Fondation qui vient fournir ces équipements. OK. Ah, c'est bon. Ben, beaucoup de belles choses. C'est super le fun. J'espère que vous appréciez le vin. Oui. On est en rosé aujourd'hui. On parlait, après les funérailles, souvent que le vin était servi. De mon côté, je pense qu'il va en avoir à mes funérailles. Je pense que oui. C'est un moment intéressant quand même, mais un moment plaisant. Aujourd'hui, on vous sert un rosé qui nous vient de l'Italie. On appelle ça le 11 minutes. 11 minutes. Je ne sais pas si c'est un 11 minutes de fin de vie, là, mais bon, on va dire un 11 minutes de vie, finalement. Et sinon, ben, à côté, on a une bouteille de scotch aussi qui est présentée et qui est de plus en plus populaire aussi, avec des beaux verres et des glaçons éternels qu'on appelle, là, qu'on met dans le congélateur pour refroidir notre verre, pour ne pas diluer notre boisson. Alors ça, c'est vendu à la boutique du Bistrot Le Luxe. Alors, super le fun. C'est un beau petit cadeau aussi, un clin d'œil qu'on peut faire. Un bon scotch, pourquoi pas entre amis ou entre invités, c'est super plaisant. Exactement. Je vous laisse déguster le rosé. J'espère que vous appréciez. Oui. Oui. Santé, succès aussi à Cadeau du ciel. Oui, certainement. Succès. Oui, mais je pense qu'il faut en parler parce que c'est méconnu, là. Tout à fait. Puis on a des beaux partenaires parce que Victo Éco, entre autres, est un de nos partenaires qui maintenant propage la bonne nouvelle. OK. Oui. Puis José Masson au niveau du deuil, puis Jean-Marie là, au niveau des hymnes à la vie. Là. OK. Oui. Ah, bien, c'est bien. Parfait. Tu disais fin de vie avec le 11 minutes de fin de vie du vin, mais ça m'a fait penser qu'en fait, tout ça, le but, c'est pas de célébrer la fin de la vie, mais c'est de célébrer la vie. C'est ça qui est notre rôle, en fait. Là. Souvent, on est porté à penser que c'est sûr. Ça. C'est vraiment de célébrer la vie. Oui, parce que un service funéraire ou quelque chose, oui, il y a un deuil à faire, mais par la suite, quand on rencontre la famille, qu'on se rencontre, bien, on célèbre la vie, justement. Oui, c'est ça. Parce que nous, on est encore là, puis la personne qui était là avant, bien, elle était là, on a eu des bons moments, là. On célèbre la vie, là. Qu'elle ait vécu 17 ans, qu'elle ait vécu 50 ans. 90 ans, c'est pareil. 90 ans, toute la... Qu'on célèbre la vie, là. Puis on a toujours une pensée, je pense, pour ces gens-là, là. Et ça, je pense, c'est un cadeau vraiment original. Je parlais tantôt que mon fils était décédé. Il nous a laissé une lettre à son départ. Ça aurait été vraiment triste d'avoir un rien. Là. On a une lettre, on a un message, on a quelque chose, quelque chose qu'on va toujours garder. Là. On garde toujours ça. Qui est précieux. Qui est précieux. Là. Ça n'a peut-être pas été fait de cette façon-là, ça a été fait de sa façon à lui, mais quand même, c'est un message important qu'on tient à garder. Alors, c'est une très bonne idée. Succès. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Plaisir et Vin. Merci. Vous penserez, on est toujours là. C'est bon. Merci beaucoup. Salutations tout le monde.